Salut à tous, c'est Vic, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai réalisé cette sacoche banane. Elle est composée d'une lanière réglable et d'un zip. Donc l'idée c'est que vous puissiez la personnaliser selon vos goûts et je vais vous présenter plusieurs variantes au cours de la vidéo. On peut déjà imaginer plusieurs tissus différents, donc du velours, du jean, du simili, c'est vraiment selon vos goûts. On va pouvoir passer à la réalisation. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin des matériaux suivants. Donc on aura besoin du tissu principal, d'un tissu de doublure. On peut aussi avoir besoin d'un entoilage ou d'un molleton. C'est vraiment en fonction du résultat final que vous souhaitez. On aura aussi besoin d'une lanière, de deux mousquetons, de deux anneaux, d'une boucle de réglage pour la lanière. Et en fonction du modèle que vous aurez choisi sur la taille de la banane, vous aurez besoin d'un zip de 35 cm ou d'un zip de 45 cm si vous prenez le grand modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le molleton, ça permet à la banane d'avoir un aspect un peu plus moelleux, donc il peut être un peu plus qualitatif si votre tissu est vraiment fin. Et l'entoilage, ça va donner un résultat un peu plus rigide, donc ça c'est pratique si votre tissu il est vraiment très très souple. C'est vraiment ça à l'appréciation de chacun, de voir quel tissu vous voulez. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous mettez du molleton, l'idée c'est de le mettre que sur la partie arrière pour éviter du coup que votre banane elle soit vraiment trop épaisse. Alors, au niveau de la préparation, on va donc passer à la découpe des différents tissus. Donc à l'aide du patron, on va découper le tissu principal, le tissu de doublure et éventuellement le tissu d'entoilage ou de molleton en fonction de si vous avez pris cette option ou non. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il faut découper la doublure et le tissu principal avec l'ensemble du patron. Et si vous souhaitez mettre de l'entoilage ou du molleton, il faut découper uniquement l'arrière de la banane, donc la pièce numéro 3, et le dessus de la banane. Moi j'ai décidé de découper mes tissus avec un ciseau cranté pour éviter que ça s'effiloche. Après honnêtement pour la partie velours ça n'a pas grand intérêt si ce n'est que ça fait de plus jolies finitions à la découpe. Autre petit élément, donc moi j'utilise des stylos friction qui s'effacent à la chaleur pour pouvoir dessiner sur mes tissus et que ça puisse partir facilement. Une fois l'ensemble des éléments découpés, j'aime bien les assembler tous, les uns par-dessus les autres, pour vérifier déjà qu'il ne manquerait pas une pièce et aussi pour s'apercevoir du rendu final. Ça permet aussi de pouvoir, au moment de la couture, trouver les éléments plus facilement. Maintenant que tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir passer à la couture de la banane. On commence du coup par la partie avant avec le zip. Ici on positionne le tissu principal face endroit vers nous, le zip, puis le tissu de doublure. L'idée c'est que les deux tissus soient endroit contre endroit avec le zip au milieu. On vient épingler le tout. Une fois la couture réalisée, on vient retourner le tissu, donc on vérifie que le zip est bien dans le bon sens.
et on va venir surpiquer. On passe ensuite à la couture de la partie supérieure de la banane. Donc pour ce faire, on aura besoin de prendre les deux éléments qui ont été découpés au préalable, donc le tissu principal et le tissu de doublure. On aura aussi besoin de la première partie qu'on a cousue avec le zip. Pour commencer, on reprend la partie qu'on a cousue ultérieurement. Donc moi j'avais retiré le zip afin que ce soit plus simple pour surpiquer, mais on peut très bien imaginer laisser le zip. Donc on positionne, tout comme l'étape précédente, les parties endroit contre endroit, en laissant bien le zip entre les deux. On fait un espèce de sandwich. Il faut impérativement que l'arrondi soit respecté afin de laisser la forme de la banane. Donc il faut bien faire attention à épingler d'abord le centre de la partie supérieure et ensuite les côtés. Et on vient réépingler au milieu pour vraiment qu'il y ait un bon maintien du zip et des deux tissus pendant qu'on pourra coudre les éléments. Pendant la couture, on fait bien attention à suivre l'arrondi pour vraiment que quand on va retourner la banane, elle ait bien une forme arrondie et non plate. Là, on a fini de coudre l'avant de la banane. Donc là, il faut bien la retourner et vérifier que tout est dans le bon sens. On vient ensuite du coup surpiquer la seconde partie qu'on vient de coudre pour que vraiment ça se maintienne. On passe maintenant à la pose des ailettes. Donc pour ce faire, on aura besoin de prendre les 4 tissus qu'on a découpés au préalable, donc 2 dans le tissu principal et 2 dans le tissu de doublure. On aura aussi besoin de prendre 2 morceaux de lanière et les 2 boucles. On peut imaginer aussi que pour faire tenir les boucles, on puisse utiliser le tissu principal. C'est vraiment à vous de voir quel rendu vous voulez. On pourrait d'ailleurs aussi imaginer ne pas du tout utiliser de boucle et coudre directement la lanière aux ailettes. Ça, ce sera vraiment à vous de voir quel rendu vous voulez. On positionne les ailettes sur le tissu qu'on a déjà cousu. On fait bien attention à faire endroit contre endroit en laissant du coup la partie déjà cousue au milieu. Pour les deux parties précédentes, on vient coudre du coup les éléments et ensuite, une fois fini, on viendra surpiquer. Là, moi je viens positionner du coup les deux morceaux de lanière. Donc moi j'ai choisi de les faire avec le tissu principal pour qu'il y ait une cohérence avec ma lanière que je vais ensuite fabriquer avec ce tissu du coup de velours. Mais comme je vous disais dans la partie précédente, c'est vraiment à vous de voir quel résultat final vous voulez avoir. On passe ensuite à la couture du dos de la banane. Donc pour ce faire, vous aurez besoin du tissu principal, de la partie avant de la banane, donc celle qu'on vient de coudre. Et il faudra bien faire attention lors de l'assemblage, les lanières elles doivent bien se trouver à l'intérieur. Pour commencer, on reprend la partie qu'on vient de coudre, donc la partie avant. On vérifie que le zip s'ouvre bien et que tout est bien positionné. On vient ensuite prendre le tissu principal et on vient l'épingler, donc tout d'abord au niveau des ailettes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut bien faire attention que la partie avec les boucles soit bien à l'intérieur de la partie où l'on va coudre. On vient épingler du coup tout autour. Quand on vient épingler toute la partie principale de la banane, on fait bien attention à ne pas prendre la partie de la doublure, notamment en bas,
parce que sinon quand on va vouloir retourner la banane une fois tous les éléments cousus, on va pas pouvoir. Là, on a cousu toute la partie principale de la banane. Il faut essayer d'ouvrir le zip pour qu'on puisse retourner plus facilement la banane. On va pouvoir prendre du coup le tissu de doublure et le positionner donc, comme précédemment. Donc on commence par les ailettes. Ensuite on positionne le bas, on fait bien attention à ne pas épingler la partie inférieure du coup avec le tissu déjà cousu. Et ensuite je viens tracer sur la doublure l'endroit où il ne faut pas coudre pour qu'on puisse retourner la banane. La banane est maintenant finie d'être cousue, donc là on passe à la partie un peu plus délicate où on vient la retourner. Donc on commence d'abord par la doublure puisque c'est là où on a laissé une ouverture. Et ensuite on va venir la passer dans le zip pour ensuite la retourner entièrement. Quand on la retourne, on fait bien attention à ressortir tous les angles, à ressortir vraiment tout pour qu'elle ait une forme le plus jolie possible. Et enfin, on va venir coudre le bas de la doublure pour vraiment refermer la banane. La dernière étape qu'on aura ici, donc c'est une étape qui est plutôt facultative, hein, c'est l'étape de la lanière. Donc si vous n'avez pas de lanière chez vous, donc prenez environ 120 cm par 5 cm de tissu principal et les mêmes dimensions pour le tissu de doublure. Prenez aussi une boucle de réglage pour pouvoir modifier la taille de la lanière. Moi j'ai pas filmé cette partie là, mais en fait il faut assembler la lanière endroit contre endroit en laissant du coup une partie pour pouvoir retourner toute la lanière. Comme je vous le disais précédemment, coudre sa lanière soi-même c'est vraiment quelque chose de facultatif, hein. On peut très bien imaginer acheter une lanière déjà toute faite. L'idée pour commencer, donc peu importe si vous avez pris une lanière déjà toute faite ou si vous la faites vous-même, c'est de prendre le crochet de réglage et de venir coudre le bout avec le crochet de réglage. Ensuite on vient positionner soit un mousqueton, donc le mousqueton il permet de pouvoir interchanger vos différentes lanières, soit de fixer directement sur la boucle qu'il y a de présente sur la banane. Ensuite on revient passer la lanière dans le crochet de réglage. Et enfin, on vient prendre soit le mousqueton, soit le crochet qui a déjà de positionné sur la banane et on vient refermer le tout. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à me soutenir si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres tutos. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis et des conseils pour améliorer les éléments. Et je vous dis à très vite du coup pour de nouvelles vidéos.